Bienvenue dans la 6e édition de Kustendorf, le festival de Cannes des Balkans. En point d'orgue, Monica Bellucci, qui sera l'héroïne d'Amour et Guerre, le prochain film d'Emir Kusturica, l'instigateur de ce festival. Ici, chacun peut rencontrer des vedettes de cinéma, comme Audrey Tautou. Il y a du glamour, mais aussi de la géopolitique. Le seigneur du château monte sur ses grands chevaux. Cette nuit, de fortes rafales ont empêtré les drapeaux des 18 pays participants. L'occasion pour le cinéaste serbe d'improviser une performance intitulée « Rétablissement des relations internationales ». Le Palestinien était très entortillé. Des artistes palestiniens et israéliens qui partagent l'affiche d'un même festival, ce n'est pas si fréquent. Pour équilibrer les deux, je dis pourquoi non, parce que ça c'est le territoire la paix, territoire la philosophie, territoire de films, et c'était très facile. D'un checkpoint à un autre, le cinéaste palestinien Elia Suleiman vient débattre ici avec les étudiants en cinéma pour la seconde fois. L'occasion de comparer les Balkans au Proche-Orient. La situation au Proche-Orient est toujours une situation à moitié résolue et ce n'est pas la nouvelle économie libérale qui apportera un quelconque progrès. Le peuple continue de souffrir. Je suis totalement opposé à toute forme de nationalisme, tout comme je suis opposé à l'idée d'avoir des frontières. Je pense que la situation ici, dans les Balkans, est comparable à la mienne. Je dirais que le monde serait un endroit meilleur sans les politiciens. Également à l'honneur, Alona Kimi, l'auteure israélienne et présidente du jury court-métrage cette année. Son roman Suzanne la pleureuse sera bientôt porté à l'écran à Tel Aviv. Cette militante du parti de gauche Meretz reste pessimiste sur un éventuel changement des mentalités. Quand les gens vont au cinéma ou au théâtre, ils sont convaincus. Mais en ressortant de là, ils retournent vite à leur routine, car ils sont plus préoccupés par leurs problèmes que par l'art. Kustendorf, c'est 7 jours d'échanges artistiques. Avant tout, l'émir du festival veut un 7e art exigeant, mais qui ne se prend pas au sérieux. Le monde du cinéma subit deux choses aujourd'hui. D'un côté, vous avez de faux films d'auteur qui ne sont vus que par l'entourage du réalisateur. Et de l'autre côté, plus c'est bête et mieux c'est. Ni inconditionnel du cinéma d'auteur français, ni consommateur effréné de blockbusters américains, le natif de Sarajevo compte bien défendre son bastion du cinéma du monde contre la toute-puissance d'Hollywood. À l'image de ce duel ironique, Kusturica contre Bruce Willis, l'icône du cinéma popcorn. Et si c'était ça, le cinéma du monde libre ?